What's good? I want to shout out all my Pittsburgh family right now. ID Labs. E-Dan, what up? Germ, Josh. Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve en ce dimanche avec notre petite vidéo, notre petit rendez-vous hebdomadaire comme on l'adore. Alors cette semaine, comme vous allez pouvoir le constater, la vidéo n'est pas très longue malheureusement et j'en suis vraiment désolé. Il n'y a pas eu beaucoup d'actualité cette semaine, donc du coup j'ai essayé de remplir un peu comme je pouvais la vidéo, mais malheureusement je peux pas blablater pendant 10 minutes. Pour dire de la merde, ce serait franchement désagréable pour vous. Alors quand même cette semaine on a pu découvrir qui était enfin le Denis du dernier morceau que Kid Cudi a sorti il y a quelques semaines. En fait ce Denis là est un coordinateur d'événements qui est assez proche de Kid Cudi. Apparemment la news n'est pas très récente puisque ceux qui connaissent très bien l'entourage de Kid Cudi étaient déjà au courant, moi je l'étais pas. Je vous avoue que j'ai découvert ça vraiment par hasard sur Twitter, donc je trouvais très intéressant le fait de partager ça avec vous. On a pu aussi voir débarquer le making of du clip Teleport to Me Jamie ainsi que plusieurs photos. Alors je pense que ce making of signe l'arrivée prochaine du clip. Alors je n'ai pas encore de date officielle, j'espère qu'on pourra le voir débarquer d'ici 1 à 2 semaines, mais pour l'instant comme je vous dis on a rien, voilà, on a aucune news, on a rien du tout, donc c'est un petit peu dommage, hein. Mais bon, comme d'habitude avec Cudi, vous savez ce que c'est, il annonce quelque chose et puis il se fait un petit peu désirer et c'est sa marque de fabrique et je pense qu'on adore ça. Enfin, cette semaine, petit passage à l'émission The Voice aux USA avec une performance en live du titre Don't Kick the Chair en featuring avec Dia Frampton qui était d'ailleurs, je vous le rappelle, la gagnante de la première saison en fait de l'émission. Très bonne chanteuse, personnellement c'est une chanteuse que j'apprécie, je le disais d'ailleurs dans la dernière vidéo, c'est bon, j'écouterai peut-être pas non plus en boucle toute la journée son album, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Alors cette semaine, en ce qui concerne le hip-hop, eh bien on a pu voir débarquer le nouveau single de Cassie en featuring avec Young Jeezy intitulé Balcony. Pour les amateurs de danse, sachez que le film Street Dance 2 débarque le 9 mai au cinéma, un film que j'irai certainement pas voir parce que c'est pas forcément ma tasse de thé comme dirait l'autre. C'est un style de film que j'aime pas particulièrement. J'aime beaucoup la danse, j'aime bien regarder des spectacles de danse hip-hop, mais les films non, parce que c'est toujours pareil. Il y a toujours eu une petite histoire d'amour avec des espèces de battles, enfin c'est plus ridicule qu'autre chose, mais bon, je respecte totalement les gens qui iront voir ce film. On a pu aussi voir le nouveau clip de Rihanna intitulé Where Have You Been, un titre plutôt pas mal, un clip aussi bien sympathique. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le découvrir sur YouTube. On a pu enfin le scandale de la semaine, voir que Kanye West voulait enregistrer un petit morceau avec Kim Kardashian. Alors pour l'instant pareil, hein, on n'a pas vraiment d'informations officielles là-dessus, mais bon il y a des rumeurs qui courent comme quoi machin, il voudrait enregistrer un morceau avec elle pour consolider un peu plus leur amour. Alors bon, pourquoi pas, mais bon c'est un petit peu ridicule, je pense que cette relation va plus nuire à Kanye West qu'autre chose. On a pu aussi voir que Kanye West justement participait au futur album de Justin Bieber. 2 mauvaises nouvelles en une semaine, c'est plutôt pas mal. On a pu aussi voir débarquer la nouvelle ligne de jouets pour Chris Brown. Enfin pour Chris Brown, non, de Chris Brown plutôt, parce que lui il ne joue plus avec des petits jouets de bébé, enfin j'espère d'ailleurs. Des jouets qui ne plairont peut-être pas à toutes les mères, parce que si vous n'avez pas vu les photos, c'est un petit peu bizarre comme jouet. Je pense que ce n'est pas à mettre entre les mains de tous les enfants. Enfin, triste nouvelle cette semaine, on a pu apprendre avec regret le décès de Adam Yosh. Alors désolé si je prononce mal son nom. C'était un membre du groupe des Beast, enfin c'était un des membres des Beastie Boys en fait. Un groupe assez sympa, très old school, hein, ça fait quand même quelques années qu'ils font plus de morceaux. Donc voilà, moi personnellement je le connaissais pas particulièrement, j'ai pu justement entre guillemets grâce à sa mort découvrir plusieurs titres qu'il avait fait avec le groupe, plutôt pas mal, j'ai bien accroché, comme je vous dis c'est assez old school et moi j'aime le style old school comme vous le savez. Enfin j'aimerais vous parler de 2 grosses découvertes cette semaine. Alors la première c'est l'artiste Mark Battles, un artiste franchement énorme. Si vous l'avez pas écouté, allez sur YouTube et tapez Mark Battles Matchup. Non, Matchup ou Watchup, je sais plus, enfin bref, vous tomberez dessus de toute façon. C'est vraiment un très bon artiste. Malheureusement, d'après ce que j'ai pu comprendre, il aurait signé sur le label de Lil Wayne. Je trouve ça très dommage quand même, puisque ces morceaux parlent avant tout
Ces morceaux expliquent plutôt comment il s'en est sorti, comment justement il n'est pas tombé dans la drogue, l'alcool, les gangs, tout ça. Et bon, on sait très bien que le label de Lil Wayne c'est un peu un label gangsta quoi, donc bon, je trouve ça un petit peu dommage. Et la deuxième découverte de la semaine, enfin découverte pour moi en tout cas, parce que ça fait quand même plusieurs années que cet artiste là est sur le marché, il s'appelle DY. Alors pareil, c'est un artiste vraiment sympathique, assez particulier, il a un style vestimentaire qui ne colle pas vraiment au style rap habituel. Si vous ne l'avez pas écouté, il y a plein de vidéos de lui sur YouTube. Vous avez juste à taper DY avec un petit tiré du 6 entre le D et le Y. Vraiment un très bon artiste. Il a une voix parfois un petit peu pincée, mais il a un bon flow, mais c'est un truc de dingue. Je pense que ces deux artistes là, il faut vraiment les suivre cette année parce qu'ils vont donner quelque chose de dingue. D'ailleurs DY va bientôt sortir sa mixtape, donc je vais sûrement suivre l'actualité, et si vous me suivez sur Twitter, vous allez sûrement voir plein de morceaux défiler. Et bien écoutez, la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Surtout, s'il vous plaît, essayez de partager la vidéo autour de vous, puisque plus la vidéo sera vue, plus entre guillemets la page sera connue, et plus je serai motivé à à faire des vidéos et à améliorer le projet, même si je le suis déjà beaucoup. Mais c'est vrai que plus les gens voient la vidéo, et plus c'est motivant, je trouve. Donc voilà, n'oubliez pas comme d'habitude de faire une petite pub pour la page. N'oubliez pas que vous pouvez toujours rentrer en contact avec moi grâce à Facebook ou sur Twitter, puisque maintenant la page possède un compte Twitter, hein. Ça fait à peu près 2 ou 3 semaines. Malheureusement je poste pas beaucoup d'actualités parce que j'ai encore un peu de mal à m'y faire, mais bon, je vais essayer d'améliorer tout ça. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.